Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense qu'elle risque d'être un petit peu longue. Du coup, je vous invite tout de suite à vous installer bien confortablement avec une petite boisson chaude réconfortante, bien cosy, tout ce qu'il faut. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'en fait aujourd'hui je suis là pour vous présenter ma pile à lire. Si je vous dis qu'elle risque d'être un petit peu longue, c'est parce que dans mon cas, on ne parle pas réellement d'une pile à lire, mais d'une bibliothèque à lire. Normalement, vous l'avez vu dans ma vidéo où je vous présente ma nouvelle bibliothèque. Et en fait, ma pile à lire remplit entièrement une bili complète. Et en plus de ça, j'ai des livres sur ma liseuse. Donc, je vous avoue que j'ai énormément réfléchi à comment vous tourner cette vidéo parce qu'en fait, c'est énormément de livres, mais en même temps, je voyais pas comment faire autrement que de tous vous les présenter. Du coup, pour ne pas rajouter plus de longueur que nécessaire à la vidéo, je vais tout simplement vous les présenter par catégorie et juste vous les montrer, peut-être rajouter 2-3 petits mots par-ci par-là en fonction des livres, si je me rappelle un peu de quoi ça parle, un peu des résumés. Mais je vais pas vous lire les résumés pour chaque livre parce que sinon j'en ai encore jusqu'à demain à vous tourner la vidéo et c'est pas le but. Donc on va commencer tout de suite et je vais déjà commencer par vous présenter des livres qui sont un peu en entre-deux puisque ce sont mes lectures en cours. Pour commencer, j'ai l'analyse transactionnelle, un livre de psychologie. Je vais pas m'attarder plus que ça comme on disait dessus. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, je suis également en train de lire H-Dragon Legacy. Je vous laisse retourner sur ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge pour avoir un peu plus d'informations, mais de toute manière, là il est en cours. Je pense que je l'aurai terminé soit d'ici la fin du mois de novembre, soit d'ici la fin du mois de décembre. Donc dans tous les cas, vous aurez mon avis et plus d'informations dans un prochain bilan lecture. Le troisième livre que j'ai en cours, c'est Encore mieux. Il est en train de passer actuellement partout sur les réseaux sociaux au moment où je tourne la vidéo. Je l'avais précommandé, donc c'est pour ça que je n'ai pas la couverture verte. Moi, je préférais cette couverture-là. Donc je l'avais précommandé. J'ai fait une relecture cet été du premier livre que Léna Situation avait écrit et du coup j'ai directement commencé celui-ci quand je l'ai reçu. Après, comme son premier, c'est un livre où il y a des petits exercices à faire à l'intérieur. Donc là j'ai lu à peu près un quart du livre et je vais me poser pour faire les premiers exercices qui sont dans ce premier quart et je vais continuer après le livre par la suite. Mais j'ai hâte de l'avoir lu entièrement pour voir ce que ce nouveau livre donne du coup. Et enfin, j'ai un livre en cours sur ma liseuse parce que, donc, comme je vous le disais, j'ai aussi des livres sur liseuse. Je vous montre un petit peu. Voilà, il est trop kiki. Donc, le livre que je suis en train de lire sur ma liseuse, La tentation de Lévi. Du coup, c'est une romance et je l'ai trouvée gratuitement sur Amazon. Je sais qu'il y a d'autres tomes derrière, mais j'attends de finir celui-là pour savoir si je lirai les suivants ou pas. Et c'est des tomes compagnons. Du coup, c'est une histoire d'amour à chaque fois sur un des frères, de ce que j'ai compris. Du coup, on va poursuivre avec ma pile à lire numérique, tant qu'à être sur ma liseuse. Je vous afficherai les couvertures soit là, en fonction de la place que j'aurai, je pense, par là. Donc j'ai Cruel Winter with You de Ali Hazelwood. J'ai Once Upon a Time in Scotland de Millie Black. Un amour infini de Victoire Santenac. Un milliardaire sinon rien de Julia Kent. Hervor la Furieuse. La fille de l'horloger. Le tome 1 de The Devil Sons. Par-delà le monde, je t'aimerai. A Whole New World de Morgane Comble et Lily Blabla. La génération Z est-elle paresseuse? Un lieu ensorcelé, l'exemplaire fatal, maintenant et à tout jamais, le mystérieux cas des citrouilles bleues, la guerre des 7 lunes, trafic dans les docks. Il était une fois au réveillon de Noël, le Noël d'Agatha, enquête d'Agatha Raisin, Noël, flocon et sentiment, viens me retrouver, hey salut toi, un amour imprévu, c'est l'instant où je t'ai aimé. Sorcière vs Mage et Vampire, Un été pas comme les autres, 1984, Châtaigne et Fillette-Ellie, La promise de l'Alpha, Embûche fatale, Nous serons les derniers. Donc là, je vous ai fait le tour de pale numérique. On en est du coup à déjà 28 livres dans ma palle.
Je vais ensuite directement enchaîner avec les livres poche. On commence avec la maison d'édition Folio. Donc j'ai La sorcière de la rue Mouffetard. C'est un jeunesse que j'avais lu à l'école. Il est dans ma palle mais parce que j'aimerais le relire en fait tout simplement. Mais sinon je l'ai déjà lu quand j'étais beaucoup plus jeune. Je vais ensuite avoir Le fantôme de Canterville. Pareil, je l'avais lu pour les cours et j'aimerais le relire parce que j'en ai aucun souvenir et du coup savoir est-ce que je le garde ou pas. Donc c'est pour ça qu'il est retourné dans ma palle. J'ai le tome 2 de Harry Potter parce que je ne l'ai jamais lu. J'ai fini le tome 1 et j'ai envie de poursuivre la saga en version roman. Donc je me suis procuré le tome 2. Et j'ai Le Vicomte pourfendu, qui est également un livre que j'ai lu en classe. Pareil, j'en ai aucun souvenir et j'aimerais savoir si il me plaît ou pas et savoir si je le garde ou non. On enchaîne ensuite avec mes Hugo New Romance en poche. J'en ai quelques-uns. Du coup, là, on commence. On a Tempête du Sud de Brittany Sechéry, le tome 2 de Off Campus, donc The Mistake, le tome 1 des Bodyguards, Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, Viens on s'aime, toujours de Morgane Moncomble, Aime-moi je te fuis, toujours de Morgane Moncomble, Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem, Les amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier, Mens-moi jusqu'au bout du monde de Kristen Rivers, La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wyde, London and Shay, les tomes 1 et 2 de Brittany Sechéry, Eleanor Ingray de Brittany Sechéry et Listen to Your Heart de Casey West. Donc on poursuit avec les Ito. Donc j'ai I Hate You Love Me de Tessa Wolff. J'ai Flawless, le tome 1 de Elsie Silver. Et j'ai Romance de Noël mode d'emploi de Sarah Dame. Donc là, je passe à mes... J'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden, Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy, Mon cœur contre la terre de Éric de Kermel, Des vies en mieux de Anna Gavalda, Ceux qui sauront de Pierre Bordage et Eldorado de Laurent Godet. Ça, c'est un livre que j'ai également lu en cours, mais dont j'ai aucun souvenir. Donc, pareil, je veux savoir si il me plaît encore ou pas. Là, on va passer avec le livre de poche. J'ai retrouvé un peu mon carnet, je suis en train de partir sur moi. Hop, voilà. Donc, j'ai 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, La ritournelle de Aurélie Valogne, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ça, c'est un livre de développement personnel. Les sœurs de Montmort de Jérôme Loubry, Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaëlle Louon, Va où le vent te berce de Sophie Talmen, Née sous une bonne étoile de Aurélie Valogne, La cerise sur le gâteau, toujours de Aurélie Valogne, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, Les stagiaires de Samantha Bailey, Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen, et bien Dansons maintenant de Karine Lambert. On continue du coup avec la deuxième partie des livres, le livre de poche. Entre ciel et loup de Lorraine Fouché. Athéna, tu vas faire une catastrophe. En voiture Simone, toujours de Aurélie Valogne. Les tomes 1 et 2 de After de Anatode. Parce que non, je les ai toujours pas lus et que je ne fais pas partie des personnes du BookTok qui ont commencé par ces romans. Mais j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle et j'aimerais bien les découvrir. D'ailleurs, petite anecdote, le tome 1, je l'ai acheté, je devais avoir 14 ans. Et en fait, je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Je l'ai acheté comme ça, j'ai absolument pas été avertie en librairie ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque ça se faisait pas, parce qu'on remonte il y a une bonne dizaine d'années en arrière. Et en fait, quand j'ai su plus ou moins voilà, que c'était de la romance explicite, ou du moins pas forcément adaptée à mon âge à l'époque, ben en fait du coup je l'ai jamais lu. Maintenant que je suis en âge, peut-être que je le lirai. Et j'ai trouvé le tome 2 du coup en boîte à livres il y a pas très longtemps. Pour continuer un petit peu dans la même vibe, je m'étais dit que ça pourrait être cool un jour de les lire. J'ai déjà regardé les films. J'ai les 3 tomes de la saga 50 nuances de Grey. Je les avais trouvés d'occasion dans mon Cultura. Et du coup, bah, je m'étais dit, en vrai, je les achèterai jamais neufs. Donc c'est l'occasion pour potentiellement les découvrir un jour. Vraiment tout autre registre parce que là c'est un livre de poche jeunesse. La bibliothécaire de Gudule, que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Quand je l'aurai lu, je le remettrai dans une boîte à livres. Mais voilà, c'était un petit jeunesse et je sais pas, il me donnait envie avec la couverture, donc on verra bien. Et enfin, La rue qui nous sépare de Célia Samba. Celui-là, je l'avais découvert avec la chaîne... Qu'est-ce que tu fais ?
Tourner des vidéos avec des chats, c'est compliqué, croyez-moi. Du coup, celui-là, je l'avais découvert sur la chaîne de Audrey, Le Souffle des mots, ça j'en suis sûre à 100% pour celui-là. Elle m'avait donné énormément envie de le lire. L'autrice a remporté le même concours que Clara... Tu vas faire tomber mes livres. Elle avait remporté le même concours que Clara Héroux. Et c'est comme ça que son roman avait été publié. Et du coup, je l'avais demandé à Noël il y a 2 ans bientôt. Et donc on me l'avait offert, mais j'ai toujours pas pris le temps de le lire, tout simplement. Mais l'histoire me donne toujours super envie. Donc je pense que je vais le sortir dans pas si longtemps que ça. On va enchaîner du coup avec les PKJ. Donc j'ai la carte des confins de Marie Réplin. Elle est plus connue sur le BookTok sous le nom de Muffins and Books. Je vous mettrai sa chaîne en lien, mais du coup c'est le premier tome de sa saga. Elle a écrit une autre duologie là dernièrement et le tome 2 de sa duologie vient de sortir. Mais pour le moment j'ai jamais découvert ses écrits, donc j'aimerais commencer par sa première saga. Ensuite j'ai le livre de Saskia de Marie Pavlenko. J'ai déjà plusieurs fois entendu le nom de cette autrice sur notamment la chaîne du Souffle des mots, dont je vous parlais tout à l'heure, mais j'ai jamais lu ce livre. J'ai le tome 1 de la saga La Maison de la Nuit, donc marqué, de PC Cast et Christine Cast. J'ai Si je reste de Gaël Formand. J'ai toute la saga des Filles de l'Olympe. Alors, en réalité, quand j'étais plus jeune, j'ai lu les 3 premiers. Donc c'est la saga Les Filles de l'Olympe de Elena Kedros, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est une saga jeunesse. Et enfin, j'ai le tome 1 des Gardiens de Gaoul de Catherine Lasky. Il y a un film qui existe sur cette saga. J'ai déjà vu le film, mais j'ai jamais lu les livres. Je poursuis avec les pockets. Du coup, j'ai La prisonnière du diable de Mireille Calmel. J'ai Gravé dans le sable de Michel Bussy. Les héritiers passent à table de Mary Fitzgerald. Désolée si j'ai écorché le nom. J'ai Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Pareil, désolée si j'ai écorché le nom. J'ai Parce que je t'aime de Guillaume Musso. J'ai People or Not People de Lauren Weisberger. Pareil, je suis pas très sûre de la prononciation. Et j'ai La Nuit des temps de Barjavel. On va enchaîner avec mes derniers livres de poche. C'est ceux où j'ai pas plusieurs livres de la même maison d'édition, enfin sauf les 2 premiers, là c'est les éditions Point, mais les autres j'ai pas les mêmes maisons d'édition. Du coup j'ai Mangez-moi de Agathe Desartes. J'ai La lettre à Helga de Bergsvien Birgisson. Je suis vraiment désolée si j'écorche les noms, mais j'ai du mal sur certaines prononciations. Ensuite, j'ai Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Le tome 1 des Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Despladuc. La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Weiss. Le crime et notre affaire de Agatha Christie. Smoking et Layette de Jane Graves. L'enfant Noé de Eric Emmanuel Schmitt. L'œil des dieux de Ange. Marie-Lune de Marie-Claude Béraud. Le renard de Morlange de Alain Surgé. Petit guide de l'amour heureux de Stéphanie Ahusso. Et 3 filles en folie de Sarah Milnowski. Je vais vous présenter maintenant les 2 addictifs que j'ai dans ma palle. Donc j'ai le tome 1 de Black Blossom des Emmelou et j'ai le tome 1 des jeux de Emma Gain. Maintenant je vais vous présenter les Albin Michel que j'ai. Donc j'ai un jeunesse, le bloc-notes de Louise, I Love London, de Charlotte Marin et Marion Michaud. Dans leur collection Albin Michel Wiz, j'ai Tout fini par un baiser de Kate Cleise. Dans leur collection Nox, j'ai Westwell, le tome 1 de Lena Kieffer. Et dans leur collection Lit, j'ai L'été de mes 16 ans de Michel Dalton. Là j'ai 2 Charleston du coup, donc j'ai Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond et j'ai La saison des souvenirs de la même autrice. Petite anecdote, celui-ci c'est une duologie et ça c'est le tome 1. Et en fait moi j'ai lu le tome 2 avant de lire le tome 1 parce que je pensais que c'était un tome unique
pour Noël. Et en fait, il y a cette partie-là de l'histoire avant. Mais je vous avoue que ça m'a pas dérangé de lire le tome de Noël sans celui-ci avant. Alors, je compte le lire quand même, hein, mais ça m'a pas dérangé en soi dans ma lecture. Ensuite, je vais avoir deux de Saxus. Donc, j'ai Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Il est encore sous blister alors que ça fait genre 2 ans, 3 ans. Ça fait 3 ans que je l'ai acheté. Il est encore sous blister, je l'ai toujours pas lu. Alors que j'entends que du bien de cet auteur. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais en fait, je me suis rendu compte que les hardbacks, les collectors comme ça, les toc-toc, comme certains disent, ben en fait, je trouve ça moins pratique à lire. Tout simplement. Mais bon, je l'ai acheté, je vais le lire quand même, je vais le déballer, c'est un très bel objet livre, mais pour le moment, je le laisse sous blister du coup. Et mon deuxième de Saxus, c'est Belladonna de Adeline Grace. Je l'avais commencé et je sais pas si vous allez voir. J'étais arrivée là à peu près. Et c'est vrai que je l'ai DNF, mais en fait, je l'ai pas réellement DNF parce que j'aimais l'histoire. Mais vous savez, je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo du fait que bah, des fois je commence un livre, je le mets en pause et j'en lis d'autres entre, et c'est ce qui s'est passé pour celui-là, sauf qu'en fait je suis jamais revenue dessus, et je pense notamment parce que c'est un hardback et que du coup je le trouve moins pratique pour le lire. Je peux pas l'emporter partout avec moi et je peux le lire que à la maison. Mais je le reprendrai, je le relirai, je sais qu'il y a la saga derrière. Et franchement, j'aimais énormément l'univers et l'ambiance de ce bouquin, hein. C'est juste que il y a d'autres lectures qui sont passées entre temps et le format ne me correspond pas, je pense. Maintenant, j'ai 2 EH à vous présenter. Donc, j'ai 7 Years Sleep de Ashley Poston et j'ai Méfie-toi de nous de Juliette Bont. Là maintenant on passe à mes hachés. First Love de Jem Patterson et Emily Raymond. Ensuite j'ai les 4 tomes de la saga Twilight que je n'ai jamais lu du coup. J'ai L'effet boule de neige de Clara Hero. J'étais là de Gail Forman. Vive la reine des citrouilles de Shi Earnshaw, très approximatif la prononciation, désolée. Histoire éternelle de Liz Braswell. Et j'ai Another Story of Bad Boys épisode 1 de Mathilde Alloy. On va maintenant passer à mes éditions Hugo. Du coup, j'ai Le vide de nos cœurs de Jasmine Warga. Pareil, celui-là je l'ai déjà lu mais il y a très longtemps et je me souviens que le livre m'avait plu, mais j'aimerais le relire du coup maintenant que je suis adulte, voir ce que j'en pense. J'ai 6 ans de El Seveno. J'ai les tomes 3 et 4 de la saga Seasons de Morgane Moncomble. J'ai Try Baby de Lou Marceau. J'ai Cœurs et âmes de Colleen Hoover. #Famous de Gilly Gagnon. J'ai Le songe de Taryn Fisher. Et j'ai Les chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana. Là, je vais vous présenter mes 3 livres des éditions Lumen. Donc j'ai My Dear Fucking Prince de Casey McKinston. Toujours de Casey McKinston, j'ai One Last Stop. Et j'ai Un été à New York de Alex Astor. Ensuite, on passe à mes éditions Michel Lafon. Là, j'ai le tome 1, Les chasseurs d'âmes de Alison Noël. J'ai les tomes 1 et 2 de Hanté de Maureen Johnson. J'ai les 3 premiers tomes de la saga Né à minuit de C.C. Hunter. J'ai Le journal intime de Marie Cool de India Desjardins. Et j'ai Fun Play de Morgan Bittale. Ensuite, j'en ai 2 des éditions Nathan. J'ai S'enfuir de Martine Bedford et j'ai Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Pour la petite anecdote, pour celui-ci, mon chéri a commencé à me faire regarder la série sur Netflix. On l'a pas fini pour le moment, mais il avait commencé à me faire regarder la série. Et en fait, peut-être 2 semaines après avoir commencé la série, je suis tombée sur le bouquin dans la boîte à livres. Je me suis dit, c'est un signe, je le prends, on verra ce que ça donne, et puis voilà. Ensuite, on passe à mes PKJ en grand format. Les leçons d'amour d'Alice Wells de Sarah Wolf. J'ai les 3 premiers tomes de la saga Chronique du monde émergé de Licia
3i. Il me semble qu'il y a plus de tomes dans cette saga, mais je suis pas totalement sûre. Je les ai eus en occasion cet été et je voulais me remettre un peu à tout ce qui était fantasy, etc. Donc je m'étais dit que c'était la bonne idée. Ensuite, j'ai les 99 boyfriends de mes rêves de Adam Sass. Alors celui-ci, il a pas de couverture en fait, pour la simple et bonne raison que c'était un service de presse. Alors c'est pas moi qui ai reçu directement le service de presse, c'est un gars de mon book club qui l'a reçu et il l'a lu, il l'a bien aimé, mais il voulait pas spécialement le garder. Donc lors d'un des rendez-vous de notre book club, il a proposé de le donner gentiment à qui ça l'intéressait. Et moi j'ai dit que ça m'intéressait, du coup il me l'a donné très gentiment. Ensuite, j'ai Sur le fil de Estelle Mascam, à savoir que la saga d'Emily, c'est ma saga chouchou. Alors je sais, hein, il y a plein de red flags dedans, mais c'est ma saga chouchou. Du coup, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner dans un autre roman, puisque c'est tout ce que j'ai lu d'elle, la saga d'Emily. Ensuite, j'ai le tome 1 de Hunger Games de Suzanne Collins. Les Hunger Games, désolée de vous décevoir. Je les ai jamais lus. Ensuite, j'ai The Mortal Instrument, les origines, tome 1 de Cassandra Clare. Je l'avais trouvé d'occasion il y a au moins 10 ans. Le seul problème, du coup, c'est qu'en fait, je savais pas qu'il y avait plusieurs sagas dans les The Mortal Instruments. Et du coup, j'ai jamais compris dans quel sens il fallait lire les sagas. Donc il faudrait que je m'y repenche, parce que ça me fait quand même un livre dans ma pile à lire, et je sais pas dans quel sens il faut que je les lise. Donc d'ailleurs, si l'un d'entre vous a l'information, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire. Est-ce qu'il faut d'abord lire les The Mortal Instruments, ou est-ce qu'il faut d'abord lire les The Mortal Instruments Origins? Et je me demande même s'il n'y avait pas encore une troisième saga dans le monde des The Mortal Instruments. Mais voilà, si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, dans quel ordre il faut les lire. Ensuite, j'ai Starlight de Christina Schiperi. C'est celle qui a écrit My Dilemma Is You. Je ne les ai pas lus non plus. Ensuite, j'ai Le Musée abandonné de Henri Chancellor. C'est un livre que j'ai depuis mon adolescence, que j'avais commencé, que j'ai jamais fini. Et du coup, je vais lui redonner sa chance, donc c'est pour ça qu'il est toujours dans ma palle. J'ai Le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum. Pareil, celui-là, je crois que je l'avais eu en occasion, si je dis pas de bêtises, en même temps que Sur le fil de Estelle Mascam et que celui juste avant, là, de l'autrice My Dilemma Is You. Hâte de voir ce que ça peut donner, du coup. Et enfin, j'ai le tome 1 de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Je pense que j'ai pas trop besoin de présenter cette saga, vu le bruit que ça a fait sur les réseaux sociaux quand c'est sorti. Recoucou YouTube, on se retrouve quelques jours plus tard par rapport aux derniers extraits que vous avez eus. J'ai dû couper de manière imprévue la première partie de la vidéo. Et du coup, on se retrouve quelques jours plus tard pour que je vous filme la fin de la vidéo, tout simplement. Donc on poursuit la présentation de ma palle avec 2 livres en auto-édition. Donc j'ai le tome 1, Les mystères de Lia, de Julia Dame d'Or de Molland. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment. Je sais pas s'il y a la date à l'intérieur. Non, l'autrice me l'avait dédicacé parce que je l'avais rencontrée en salon du livre. Le salon du livre dans le Var, à Toulon, mais je sais plus de quand ça date exactement. Mais donc, je l'ai toujours, je l'ai pas encore lu. Il me fait toujours envie, donc je trouverai le bon moment pour le lire. Et le deuxième livre que j'ai en auto-édition, c'est le tome 1 des Éphérides de Cindy Desfosses, qui n'est autre que ma pet-sitter. Et elle est aussi du coup autrice à côté. Donc elle a écrit cette saga, je sais plus si c'est une duologie ou une trilogie. Pour ceux que ça intéresse, elle a ses livres qui sont disponibles sur son site internet. Je vais vous présenter la suite. Donc là, à partir de maintenant, tous les prochains livres, ce sont des livres dont soit j'ai qu'un seul livre de la maison d'édition, soit je connais pas la maison d'édition, enfin bref, ils sont un peu tout seuls quoi. J'ai Dossier Benton de Patricia Cornwell, le tome 1 de Souveraine de Laura Sébastien, Le retour du jeune prince de A.G. Reimers, Everything Everything de Nicolas Youn, Un Noël à la cerise de Cynthia Kafka, le tome 1 de Oskar Pollock de Anne Plichota et Sandrine Wolf. Pareil, ça fait des années que je les suis là.
Il me semble que c'est mon papa qui me l'avait offert quand j'étais adolescente. De ce que j'ai compris, il y avait un peu des vibes Harry Potter, si on peut dire ça comme ça. Enfin, de ce que j'ai compris, des retours que j'avais pu trouver à l'époque sur internet, etc. Je vous avoue que je me souviens plus du tout du résumé, donc pareil, je lui laisserai une petite chance. Je pense que c'est plus un jeunesse, je verrai quand est-ce que je m'y attaque. En tout cas, je lui laisserai sa chance et je verrai après si j'ai envie de poursuivre la saga ou pas. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Voilà, ça c'est un livre qu'on m'a offert en début d'année. Dans la suite de ma palle, du coup, je vais avoir Goldbright et associé, le tome 1 de Tess Tjagvad. Je suis désolée si j'écorche le nom, j'ai un peu de mal avec la prononciation. Ensuite, je vais avoir le tome 1 des Jumeaux Croche-Morts de Cassandra O'Donnell. J'ai le livre presque adulte de Luan Mancho, qui est également une créatrice de contenu. Vous pouvez la retrouver sur YouTube et Instagram. Je ne sais pas si elle a d'autres réseaux sociaux. Et je l'avais rencontrée en dédicace. Et j'ai également Sexe, Diamant et plus si affinité de Lorraine Wesberger, qui est, de ce que j'ai vu sur la couverture en le trouvant dans la boîte à livres, également l'autrice de Le diable s'habille en Prada. Mais je n'ai pas lu non plus ce titre. Donc on verra bien ce que ça donne. Amour, chocolat et autres cochonneries de Evelyne Gauthier, que j'ai trouvé en boîte à livres, je ne connais pas l'autrice. Un meurtre absolument splendide de Julia Siles, une histoire qui pourrait révolutionner notre façon de consommer de C'est qui le patron. Alors celui-là c'est un livre qui m'a été offert parce que durant la fin de mes études j'ai travaillé en boîte de production audiovisuelle et l'un des clients de la boîte de production c'était C'est qui le patron, et du coup on a eu plusieurs événements à tourner pour eux et lors d'un des événements ils nous ont à tous offert ce livre là. Donc je l'ai toujours pas lu, ça doit faire 2-3 ans que je l'ai, même peut-être 3-4 ans maintenant que je l'ai dans ma palle, mais je le garde parce que je pense qu'il pourra quand même être intéressant à découvrir. Ensuite, j'ai l'intégrale de Fille d'Hécat de Cécile Guillot. Pareil, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Livre jeunesse, pour vous dire. Un brochet qui coûte 14,90 €. On n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. Ensuite, j'ai Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment de Louise Aubéry, une créatrice de contenu que vous pouvez également retrouver au moins pareil sur Instagram et sur YouTube. En tout cas, c'est là où moi je l'ai découverte et ce qui m'a donné envie de lire son roman. Je sais qu'elle en a écrit un autre entre temps, mais je me suis dit autant découvrir d'abord celui-ci que j'avais acheté. Et si sa plume me plaît, si les sujets qu'elle aborde me plaisent, je verrai potentiellement pour acquérir le deuxième. J'ai le tome 2 de Métamorphose de Erika Duflo. Le tome 1 était dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est le tome 2, c'est la suite. J'ai le tome 1 de Magnolia Parks de Jessa Hastings. Alors comme vous pouvez voir, j'ai essayé de le commencer et j'étais pas dans le mood pour le lire au moment où je l'ai commencé. Du coup, je l'ai mis en pause et je verrai plus tard pour le reprendre. Parce que c'est quand même une plume qui est un peu particulière et là j'étais vraiment pas dans le mood pour le lire. Mais au vu des retours que j'ai vus sur les réseaux sociaux, je pense que je peux accrocher, il faut juste que je sois dans le mood. Ensuite j'ai La sagesse des loups de Ellie H. Radinger. Pareil, celui-ci il est dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est ma maman qui me l'avait offert pour Noël il y a 1 an ou 2. Plutôt un livre documentaire du coup. Et j'ai Ici et maintenant de Anne Brachares. Je ne connais pas l'autrice non plus. C'est un livre que j'ai pris d'occasion sur Vinted, il me semble. Là, c'est les derniers livres qui me restent à vous présenter dans ma palle. Donc on est parti. J'ai Get Life Chloé Brown de Talia Hibert. Celui-ci, je l'ai rajouté à ma palle il n'y a pas si longtemps que ça parce que je l'ai découvert sur la chaîne de About Estelle et elle m'a donné trop envie de le lire. Donc il a fait partie de mes dernières acquisitions. Ensuite, j'ai Plus loin, plus près de Hannah Harrington. Ça, c'est un livre que j'ai déjà lu mais il y a très très longtemps. Donc il fait partie de ceux que j'aimerais redécouvrir et donc il est retourné dans ma palle pour savoir si je l'apprécie toujours ou pas. À l'époque, je me souviens que c'était une histoire très émouvante. On y aborde le deuil. Je pourrais pas vous en dire plus, je me souviens pas plus du résumé. Sur le même principe de je l'ai déjà lu mais je veux le relire pour savoir si je l'aime encore, j'ai Rockstar Vampire de Yves Bulto.
Pareil, je l'ai lu il y a très très longtemps. Je me souviens que j'avais apprécié ma lecture. Ça parle d'un groupe de musique, ça parle de vampires, mais à part ça, pareil, je suis incapable de vous dire plus de quoi ça parle. Donc je le relirai dans les mois ou années qui viennent et je verrai si je le garde ou pas. Ensuite, j'ai My Lady Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. Je sais pas si j'ai bien prononcé son nom. On me l'a offert à Noël, il y a 2 ans peut-être. Je l'avais commencé, pareil, j'étais pas trop dans le mood pour le lire, du coup je l'ai mis en pause jusqu'à ce que de nouveau je sois dans le mood pour le découvrir parce que en fait vraiment quand je sens que je suis pas dans le mood pour lire un livre, ça me gâche toute la lecture. Donc maintenant je préfère les mettre en pause et les reprendre plus tard plutôt que de forcer la lecture et au final de pas apprécier justement le roman à sa juste valeur. Ensuite, j'ai L'Ange du Nord de Cathy Reiss. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres il y a pas très longtemps. De ce que j'ai compris, c'est un polar. Donc je verrai ce que ça donne parce que c'est pas un genre littéraire que je lis beaucoup. Et vous avez pu en voir quelques-uns se balader dans ma palle justement parce que j'ai envie de découvrir certaines plumes et voir si certains peuvent me plaire. Je sais que le cozy mystery ça me plaît, mais le roman policier, vraiment, le thriller, le polar, enfin voilà. Vous voyez que je m'y connais pas d'ailleurs. Je n'ai encore jamais vraiment sauté le pas et j'aimerais voir si certains peuvent me plaire. J'ai Ces plaisirs violents de Chloé Gong, qui est comme vous pouvez le voir, toujours sous blister. C'est la même histoire que Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je les ai achetés à peu près en même temps. C'est pas la même vendeuse Vinted, mais je les ai achetés en même temps et en fait il me fait toujours super envie, mais j'ai pas trouvé le bon moment pour le lire. Comme j'ai dit, je me suis rendu compte que les hardbacks en essayant de lire Belladonna, c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique à lire, même si l'objet livre est magnifique. Et du coup, en attendant de réellement prendre le temps de le découvrir, je le laisse sous blister pour éviter de l'abîmer. J'ai La face cachée de Margot de John Green, donc c'est le même auteur que Qui es-tu Alaska ou Aux étoiles contraires. C'est un livre que mes grands-parents m'ont offert il y a plusieurs années, je crois que j'ai un petit mot dedans, ça m'aidera peut-être. Voilà. C'est mes grands-parents m'ont offert pour mon anniversaire pour mes 14 ans. Donc ça fait bientôt 11 ans que j'ai ce livre dans ma bibliothèque et que je ne l'ai toujours pas lu. Je vous avoue qu'au début, quand ils me l'ont offert, j'avais pas trop envie de le lire celui-là, mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé parce que je me suis dit que s'il l'avait choisi, c'est qu'il y avait une raison. Et pareil, je lui trouverai le bon moment pour le découvrir, mais du coup je le garde. Et j'espère le lire dans pas si longtemps que ça parce que j'ai relu le résumé il y a pas très longtemps et ça m'intriguait. Ensuite, j'ai Les yeux de Luna de Sylvie Bizian. Je ne saurais absolument pas vous dire de quoi il parle. On me l'a offert à mon anniversaire en début d'année. En fait, j'ai une copine qui m'a offert un petit lot de bouquins de différents genres et elle m'a dit, en gros, c'était pour me faire découvrir différents genres parce qu'elle savait que j'étais dans cette recherche de lire autre chose que de la romance. Donc du coup ça fait partie du lot de livres qu'elle m'a offert. J'ai pas encore pris le temps de le lire. Bientôt en plus il est pas très épais donc je pense que ça devrait se lire assez vite. Je peux me tromper mais je pense. Ensuite j'ai Savage Garden de Rose Mia. Ça, j'ai pas trop de doutes sur ce que ça va donner, donc je me le garde juste pour le moment où j'aurai le bon mood pour le lire. Mais pour le moment, tous les livres que j'ai lus de l'autrice, coup de cœur, tous, sans exception. Coup de cœur ou 4-5 étoiles quoi. Donc vraiment, c'est une autrice coup de cœur pour moi. J'ai déjà lu 3 romans d'elle, si je dis pas de bêtises, et vraiment, je les adore. Donc celui-là c'est le dernier qu'elle a sorti, ou du moins en tout cas le dernier dont je suis au courant, qui est sorti cette année. Donc j'attends juste le bon moment pour le découvrir, mais je sais déjà que j'aime l'autrice, que j'aime sa plume et généralement que j'aime ses romances. Donc c'est juste un petit bonbon en attente d'être découvert. Ensuite, j'ai La maison aux souvenirs de Nora Roberts. Je ne pourrais pas vous dire de quoi il parle, je l'ai pris en boîte à livres. La couverture m'a plu, le titre m'a plu. J'avais lu le résumé au moment où je l'ai pris. Le résumé me plaisait. Voilà, je l'ai pris et je me suis dit, je tente, on verra bien. Donc il attend juste son moment pour être lu. Le roman des filles, Confidence, SMS et Prince Charmant de Nathalie Sommers. Pareil, je l'ai pris en même temps que celui juste avant dans la boîte à livres. Je ne saurais pas vous dire de quoi il parle. Je sais qu'au moment où je l'ai vu en boîte à livres, il m'a intriguée, il m'a donné envie. Donc
je l'ai pris et je verrai bien ce que ça donnera au moment où je le lirai, mais pour le moment il a gentiment rejoint ma palle. Et enfin, le dernier livre de ma palle, c'est Les Secrets des Windsor de Donald Spoto. C'est un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mes grands-parents et ils m'ont dit que je pouvais le prendre si je voulais. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a attiré dedans, mais il m'a donné envie de le lire. Je pense ne pas me tromper en disant que le résultat dépasse les 100 livres, voire approche gentiment les 200 livres. J'espère par contre qu'il ne dépasse pas les 200 livres, j'espère vraiment, parce que là je prendrais une très grosse claque dans la figure, on va pas se mentir. Je vais vous afficher juste ici le résultat final de combien j'ai de livres dans ma palle entre la palle numérique et la palle physique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.